Et yo tout le monde, c'est Lunza. Aujourd'hui, on va visiter une petite exclusivité, une petite maison abandonnée au milieu de nulle part, comme vous pouvez le voir avec ce magnifique paysage. Let's fucking go! Et nous voici les amis, dans une exclusivité. Waouh! Magnifique Merco, enseveli dans la végétation. Dans cette magnifique végétation. Il y a des garages là-bas, on va aller y faire un petit tour. On a une petite tour là-bas à droite. Ça préserve du bon. C'est assez rare que je vois ça en explo. Petite tour comme ça là. Vraiment sympa. Ici on va aller voir dans le garage un petit peu ce qu'il peut s'y trouver. Les amis, regardez-moi cette masterclass. Une petite Kawasaki classique. Ensevelie. Ici dans ce garage qui servait également d'atelier. C'est dingue. Et elle a presque 100 000 dans le compteur. C'est fou, hein. Franchement, en plus elle est encore en plus ou moins bon état parce que il y a eu un drap qui était dessus. C'est dingue. Franchement. En plus, il n'y a même pas le cale-guidon qui a été mis, quoi. C'est dommage qu'il n'y a pas la clé. Je suis sûr qu'il y a moyen de l'allumer avec une nouvelle batterie. C'est ouf. Ici, on a une petite tondeuse à gazon. Enfin, petite. Il y a de quoi faire, j'ai envie de dire. Bien clean. Et ici, on a une Jeep. Je vais essayer de voir à l'avant, mais je vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'il y a la plaque d'immatriculation. J'essaye vraiment de pas montrer ça aujourd'hui en explo. Mais on est sur une Minerva. Dans son jus. Voilà, parce qu'elle n'a pas abîmé. Bon, on voit que les pneus commencent à tout doucement à manquer d'air. C'est dingue. On a même un constat ici. C'est ouf. Ici, on a le compteur. Je vais essayer de le rallumer. On sait jamais. Comme d'hab, hein, vu qu'on est en Belgique. Et il y a du courant. Bah voilà. Certainement que dans la maison, il doit en avoir du coup. Ça c'est dingue quand même. Franchement, je comprendrai jamais comment ça se fait que les compagnies d'électricité en Belgique, bah, quand les lieux sont abandonnés, ils continuent à laisser le courant. Si vous oubliez de payer une facture, ils sont déjà à l'affût. Enfin, c'est... Voilà. Nous voici les amis à l'intérieur de la maison qui, à ce que je vois, a de la taxidermie avec des petites bêtes empaillées. Certainement un chasseur ou un ancien tireur. D'ailleurs, ici, on a les photos des anciens propriétaires, paix à leur âme, s'ils sont décédés, probablement que oui. Et on a un petit trophée, ben voilà, armerie. C'était quelqu'un qui faisait du tir, voilà. D'après ce que je vois ici. Ici, on a même encore une bête empaillée, petit oiseau, certainement un trophée de chasse, on va dire ça comme ça. Et on va accéder à la cuisine. Et nous sommes dans la cuisine, comme vous pouvez le voir, avec le frigo. Tout qui est resté entrepris ici, figé dans le temps. Et la mérule qui commence à... Ah ouais, ça s'allume. Ouais, mais en même temps, ouais, si on a mis le courant, c'est normal. Hein. Ici, nous arrivons dans une chambre qui est assez positionnée bizarrement, je trouve. Et on a une petite photo d'antan. C'est fou quand même. Franchement, ça s'est resté entreposé comme ça. C'est... Et ici, on voit 2019 sur le calendrier. Voilà. D'ailleurs, c'est un restaurant qui est de ma ville, ça, au passage.
Nous voici dans le salon. Complètement figé dans le temps. Pas de mise en scène, quoi que ce soit. Voilà, juste un lieu qui resta abandonné du jour au lendemain. Quel plaisir. D'ailleurs, la végétation commence sérieusement à reprendre ses droits, comme vous pouvez le voir. Et commence même à pousser dans la maison. Ici, on a des petites notes. Des jolis cadres. Ici, des 30 ans de mariage, certainement, de Denise et Jean-Pierre, qui c'est certainement les résidents du lieu. Ici, par contre, il y a des objets au sol, je vais faire attention. C'est un ancien tourne-disque, ça, non? Ah ouais. Ah ouais, putain. C'est triste qu'il soit cassé. Et ici, waouh. Cette bestiole empaillée, là. Putain, il est sublime. C'est incroyable. Il était bien fait, en tout cas. Ici, on a la cheminée. Par contre, je sais pas comment il chauffait ici, mais ça m'étonnerait qu'il chauffait directement au bois comme ça. Avec cet ustensile que j'ai oublié le nom. Et on a une vieille télé cathodique, si ce n'est plus vieux. Ici, on a un furet. La tête de la bestiole. Incroyable. Une chicha qui vient tout droit des Pakistanais, des magasins de nuit. Et ici, on a une horloge qui se trouve au sol. Je sais pas comment ça c'est possible parce qu'il n'y a eu aucun passage. Mais bon. Et ici, on a la vieille télé, du coup, Parasonic. Putain. Imagine avec le courant, elle s'allume. Ça m'étonnerait bien. Bon, c'est là le bouton. Non, elle est morte. Fonctionne plus. Ici, on a une petite toile. Putain, ça pue la mort là-dedans. Une petite toilette salle de bain. Qui était bien dans son jus, hein, mine de rien. Franchement, elle est clean. Une petite bibliothèque avec des ustensiles de djembé, tout ça là. Je sais plus exactement les noms exacts. C'est magnifique. À mon avis, c'était des gens qui aimaient bien tout ce qui était culture africaine, tout ça. Et on voit vraiment que, regardez, tout est resté comme ça, entrepris. Je pense qu'après le décès, du jour au lendemain, peut-être les enfants, les héritiers, tout ça, ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Et voilà quoi. Même ici encore, une bête empaillée. C'est fou quand même, franchement. Faut se dire que c'est à l'abandon depuis début 2020, d'après les documents qu'on a vus. C'est fou. Et ici, comme vous pouvez le voir, les amis, on a une paire de jumelles. Ça, c'est assez rare que j'en vois encore en exploration. C'est clean. C'est clean, franchement. C'est top. Ici, on a toutes des cartouches qui confirment également que c'était un chasseur ou un tireur, tout court. Dans cette petite cave, ici stocké vraiment tout. Les journaux. Les personnes âgées faisaient souvent ça. Et ici, à quoi? Il n'y a rien. Ici, on est dans la tour qu'on a vue à l'extérieur. Pour info. Alors, celui-ci, les amis,
Il fait vraiment peur celui-là. Il est incroyable. C'est complètement dingue. C'est triste qu'un lieu comme ça reste figé comme ça dans le temps. Et que le lieu n'a pas été repris et qu'il est resté comme ça. C'est vraiment triste. On va aller voir les chambres ici. Nous avons un jeu de PlayStation 1. Et une chambre un petit peu en bordel là. Petite télé. Ça sent super mauvais ici, hein. Franchement. Si on a des photos d'enfants. Oh, c'est vraiment dommage, hein. Ça par contre, le bordel qui est là, j'ai du mal à croire que c'est... Oh putain, c'est quoi de ce débarras ici? Tout a été retourné. Avec des vêtements de femme. Je vais essayer de mettre un pied, mais pas évident. Quel bordel. Oh putain, j'ai eu peur, sa mère. Il y a une poupée bien flippante. J'ai sursauté pour rien. Putain, franchement, ça c'est quelqu'un qui a dû la mettre, c'est pas possible. Faut pas me dire à moi que... Là, c'est du linge. Et nous revoici les amis après la magnifique visite de la maison de Jean-Pierre. Alors pour vous donner quelques informations sur le lieu, Jean-Pierre est bel et bien décédé entre 80 et 90 ans ainsi que sa femme. Et il faut savoir également que le lieu est bel et bien abandonné depuis janvier 2020, voilà à peu près. Et il y a encore 2 héritiers qui sont en vie. Les 2 enfants, mais apparemment ils ne s'entendent absolument pas. Et c'est pour ça que le lieu est toujours resté comme ça, ils n'ont jamais rien refait avec. Magnifique. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une fenêtre cassée, des petits tags enfantins qui commencent à se faire, certainement les enfants qui habitent près des lieux, hein, qui, pour eux, voir un lieu abandonné, ils vont aller jouer et faire les cons dedans. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a déjà eu un lieu qui a brûlé, pas très loin de là, un autre lieu abandonné que j'ai déjà fait sur la chaîne, donc dont je ne dirai pas le nom pour pas divulguer l'adresse, qui est bien logique, puisqu'on protège ce lieu déjà depuis un bon moment. On fait un semblant de refermer à chaque fois, mais c'est toujours réouvert et il y a tout le temps du nouveau passage. Hein, donc on a déjà prévenu les forces de l'ordre vis-à-vis de ça, et autant vous dire que je me suis salement brouillé avec eux au téléphone, à la limite de l'insulte même, c'est pour vous dire à quel point ça va loin. Quand on les prévient pour dire qu'ils fassent quelque chose ou qu'ils réveillent au moins les héritiers, les mecs au téléphone, il faut pas y aller là-bas, mais s'il se passe quelque chose là-bas, c'est tant pis. Non, c'est pas comme ça en fait. Autant vous dire que nous, dans l'exploration urbaine, on est déjà à fleur de peau, parce qu'il y a tellement de casseurs, de voleurs, de squatteurs et autres balochards inimaginables dans cette passion. Alors franchement, de me dire qu'on ne fait strictement rien pour refaire quelque chose avec le lieu, je trouve ça inadmissible. Voilà. Surtout quand on voit les véhicules dans les garages, etc. C'est fou, franchement. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lunza. Ciao, ciao, ciao.